Il est quelle heure? 8 heures, putain. Pourquoi j'ai accepté ce boulot? Quoi déjà? Merde, j'ai pas entendu mon réveil. Non, mais t'inquiète, c'est moi qui l'ai éteint. Tu l'as éteint? Mais Julien, j'ai mon chapitre de thèse à rendre. Mais c'est pour ton bien, attends. Se coucher à 2 du mat pour se lever à 6, c'est pas humain. Si tu continues, tu vas être super fatigué, tu vas t'endormir sur ton clavier et tu vas écrire goulubutulubutu sur toutes les pages de ta thèse. T'auras une super mauvaise note. Ok. Ah, c'est très gentil de ta part, mon amour. Je te préviens. Tu touches encore une fois à mon réveil, je te tue. Compris? Vous êtes là? Non, on est ailleurs. Je prépare un brunch pour ton premier jour de boulot, Juju. Vous voulez du bacon? Oui, parfait. Ok. Et vos œufs, vous les voulez comment? Parce que Jacques, lui... Oh, c'est idiot. Je peux rentrer? Mais qu'est-ce que tu fais? Oui, pardon. Non, parce que Jacques, lui, il les préfère à la coque, mais vous êtes plus au plat, vous, non? On s'en fout, maman. Bah, non, c'est sympa. Bon, bah, tant pis, ce sera brouillé pour tout le monde, hein. Et puis dépêche-toi parce que tu vas être en retard. Julien, putain. Oui, je sais. C'est plus possible. Je vais aller lui parler. Je suis désolée, je vais direct sur l'ordi. Oh bah non, attends, elle peut attendre ta thèse sur l'histoire, les musées historiques de... Ouais, reste avec nous, maman, s'il te plaît. Merci, Jacques. Puis assieds-toi, faut qu'on parle. Faut qu'on parle. Genre, tu vas nous plaquer, quoi. Alors? Bon. J'ai décidé de bosser à Bio et Bio à temps plein. Et donc de pas faire ma rentrée à la fac. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as passé tout l'été à te plaindre que tu t'ennuyais là-bas. Je sais, mais c'est juste pour 2 mois et c'est pour me faire un petit peu d'argent. Parce que je voudrais voyager. Oh, pour ça, c'est parce qu'il a pas eu de vacances, ça. Eh ouais, mais qu'est-ce que tu crois, mon petit père? C'est ça le monde des adultes, hein, la majorité. Carte bancaire, ticket resto. Attends, en même temps, c'est vrai que c'est rude d'enchaîner un job étudiant juste après le bac. Mais dans ce cas, pourquoi tu pars pas là en vacances, 2 semaines, et puis tu reviens pour la rentrée? Vous comprenez pas, il s'agit pas de vacances. Je veux pas voyager 2 semaines, je veux partir. Pour de vrai. Et la fac, alors? En fait, je veux partir au Chili. Donc, je commence par le Chili, et puis ensuite, je fais toute l'Amérique du Sud. Et puis après, on verra. Mais voilà, je veux pas aller à la fac. J'ai vraiment besoin de réfléchir à ce que je veux faire dans la vie. Voilà. Je fais du bien. Bon, faut que je me grouille, moi. Je bouffe ça sur la route. Ciao. Ouais, non mais plus j'y pense, plus c'est n'importe quoi son histoire. Refuser de faire des études pour faire le tour du monde, ça s'appelle fuir ses problèmes, c'est évident. Et il y passe assez des brouillards, il a jamais pris l'avion. Son plus grand voyage, ça a été Paris-Bruxelles. Oh, putain, j'en peux plus. J'en peux plus, putain. Je sais que les parents doivent laisser leur enfant apprendre de leurs erreurs, mais franchement, ça c'est pas une erreur, c'est une aberration, tu crois pas? Ouais, je suis d'accord. Attends, j'ai juste une livraison à faire, je te reprends dans 1 minute. Ok? Bien sûr, vas-y, je t'attends.
Ah bah enfin, vous en avez mis du temps. Bonjour, monsieur. Est-ce que je pourrais vous demander un verre de... Connard, putain. Julien, t'es toujours là? Ah, je suis au bout de ma vie. Ou alors je suis mort. En tout cas, c'est un des deux, quoi. Écoute, Jacques revient déjeuner bientôt. Tu peux être là pour qu'on lui en parle ensemble? Ah non, c'est chaud, ça sonne. Je dois enchaîner normalement, là. Ok. Bon bah je m'en occupe alors. Bisous, je t'aime. Ouais, je t'aime aussi. Attends, et tu vas mollo, tu le braques pas, le... Allô? Allô? Merde. Ouais. Oui, vous êtes où? On vous attend au Lotus Bleu. Oui, je suis en bas de chez vous bientôt. Dépêchez-vous, le client attend. Le premier livreur qu'on avait envoyé s'est fait renverser par une voiture. Quoi? Oui, c'est embêtant. Surtout, c'est le deuxième en un mois. Bon, soyez prudents. Mais dépêchez-vous quand même. Ah oui, mais non, là, non, c'est pas possible. Je crie si je veux, et je pars au Chili si je veux. Désolé, Jacques. Le coup du tour du monde, ça s'appelle une fuite en avant, c'est vraiment pas sérieux, donc c'est... Oui, c'est à se demander pourquoi je fais à manger. Hein. Dès la 3e bouchée, c'est parti en vrille. Hop, il a filé dans sa chambre et elle l'a suivi. Super, mais si j'y vais maintenant, je vais être pris en sandwich, moi. Oh, fais chier. J'avais dit à Marie d'y aller mollo. Bah oui, mais comprends-la, la pauvre. Son fils qui veut la quitter. Ah, moi, ça me rappelle la première fois où t'as voulu quitter la maison. Ouais, enfin, c'est pas pareil, j'avais 28 ans. Ah bah oui, bah, c'est ce que je dis, hein, on n'est jamais vraiment prêt. D'ailleurs, bon, ne crois pas que je sois insensible à ce qui se passe, hein, c'est pas le cas, mais tout ce chamboulement, là, ça va rien changer à notre petit arrangement. Enfin, je veux dire, vous avez encore besoin de moi pour le loyer. Ah non, mais attends, Jacques va pas partir, hein. On travaille dessus, là, en ce moment. Ah, mais s'il part quand même. Bah, c'est... Bah, oui. Enfin, si on veut garder cet appart, oui, bah oui, j'imagine qu'il faut qu'on soit 3 à payer. Voilà. Ben oui, c'est ça. C'est ce que je me disais. Ben oui, parce qu'avec le salaire de tes arts de mari et puis ton boulot précaire... Eh bah oui. Mais quelle heure il est? C'est déjà fini, le vélo? Jacques! Reviens, on n'a pas fini! Julien, t'es là? Ok, alors super. Tout le monde est là. Je sens que c'est un peu tendax. C'est le bon moment pour vous annoncer une grande nouvelle. Je démissionne. Quoi? C'est une question de vie ou de mort, donc je préfère la vie à la mort. Voilà, de rien. Mais c'est moi qui fais n'importe quoi. Waouh, c'est pas cool. J'ai une bonne raison cette fois. Là. J'en doute pas, ouais. Tu vois que tu fuis, tu vas pas nous faire le coup à chaque fois! Attends, laisse, j'y vais. Jacques! Jaco! Jacques, attends. Quoi, tu me traitais de gamin incapable, toi aussi, c'est ça? Attends, pas du tout. Moi, je suis de ton côté, mec. Je trouve ça hyper cool ce que tu veux faire. Mais juste, comprends l'inquiétude de ta mère. Mais je comprends, mais j'essaie de lui expliquer que je suis pas inconscient. Genre, je me suis renseigné de ouf. J'ai plein de plans. Je peux faire plein de trucs. Je peux faire de la plonge dans un resto français que je connais déjà. Je peux bosser à la ferme. Enfin, tu vois, mon premier mois au Chili, il est fixé. Mais ouais, genre, t'avais tout planifié déjà, quoi. Genre, tout prévu. Mais oui, mais maman, elle veut rien entendre. Elle dit ouais, le 2e mois alors. Ouais, et le 3e mois, alors. Ouais, et le 4e mois, alors. Enfin, tu sais, ça peut durer l'infini, quoi. Genre, elle est relou, non? Hein? Ok, bon, mec, faut qu'on trouve un plan. J'en ai un. Tu vas à la fac, genre, pendant 1 an, et comme ça, tous les deux, on travaille en sous-marin pour convaincre ta mère de te laisser partir. Mais j'ai pas besoin de convaincre, je suis majeur. Attends, oh, comment ça, t'es majeur? Enfin, t'as 18 ans à peine. Moi, je te connais que depuis 3 ans, bordel. Non, mais ça n'a rien à voir, ça. Ça a rien à voir? Mais ça a tout à voir. Attends, je t'explique. Mais non, mais j'ai loupé trop de choses. Enfin, à peine tu peux le faire, ça y est, tu m'abandonnes. Hé, s'il te plaît, j'ai besoin de rab. Mais c'est pas contre toi. C'est contre qui, alors? T'as toute la vie devant toi. Qu'est-ce qui te presse autant? Bon, écoute, on en reparle une autre fois, parce que là, ma pause est finie et je dois vraiment rentrer, ok? On s'en parle ce soir. Voilà, non, parce que ce soir, je suis chez Emma, du coup. Allez, à plus. Mais si le soir, t'es chez Emma et en journée, tu bosses, comment je suis censé te convaincre de pas partir, moi? Merde. Merde. Oh, merde. Bah écoutez, vous tombez à pic, l'été se termine, nos étudiants retournent en cours. On est en pleine période de recrutement. Vous avez amené votre CV, monsieur? Julien. Non, parce que je crois pas trop au CV papier. On est quand même dans un bio et bio, voilà, rapport à la déforestation, le recyclage, tout ça. Donc je vais vous le faire à l'oral. Vous allez voir, ça va être très court, mais très dense. Voilà, donc cette année, j'ai été livreur chez Delimiam. J'ai également été serveur dans un bar. Puis,
dans une pizzeria à Versailles, la ville du roi Soleil, ce qui n'est pas rien. J'ai eu également la chance d'être l'homme qui dit chute à la bibliothèque de Chaville. Et puis, il y a 2 ans, j'ai été pion au collège de Chaville. Donc, vous voyez, je pense que je suis quand même surqualifié. Ah oui, c'est un beau panel, en effet. Mais donc, vous restez jamais longtemps en poste? Ah non, mais le temps, vous savez, c'est très, très relatif. Par exemple, les chatouilles, c'est sympa pendant 1 minute, mais pendant 1 mois, c'est l'horreur. Et moi, je suis comme ça. J'ai besoin de changer de place. Je suis une puce, quoi. Je tiens pas en place. Je me suis jamais fait virer, hein. D'accord, d'accord. Donc, vous vous lassez vite? Oui. Non. Dans le sens... comment dire? C'est comme avec les femmes. J'ai eu beaucoup de rapports avec des femmes différentes. Voilà. J'ai beaucoup papillonné. Je suis très curieux de nature. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas de MST, d'accord. Mais j'ai mon permis B. Et là, j'ai besoin de me poser. Et maintenant, je crois que j'ai besoin de trouver la mère de mes enfants. Et je me demande si ça peut pas être bio et bio. D'accord, d'accord. Alors, en tout cas, écoutez, Julien, ici, à Bio et Bio, notre clientèle est composée de mères et pères de famille respectables, car désireux d'avoir un mode de vie sain, équilibré, à contrario de notre société de consommation à tout prix. Donc, en fait, ces histoires de papillonnage, tout ça, c'est pas du tout l'esprit. Faudrait pas que ça sorte du bureau, vous comprenez? Non, mais je comprends parfaitement. Ceci dit, vu qu'on est entre nous, moi, je vous comprends très bien. Ah bah, moi-même, en mon temps, j'ai pas mal profité de la vie, quoi. Enfin, oui, vous comprenez. Eh ben, ça m'étonne pas. Du tout. et même encore aujourd'hui, hein. Ah bah, j'ai beau être... ça m'empêche pas de... On se dit plein de trucs, c'est cool. Bah, voilà. Ouais. Et bon, hop. Mais si ça vous dérange pas, je vais essayer de rester fidèle à Bio et Bio. Bien, oui. Et oui, c'est bien, ça, c'est bien. Bien et bio. Bien et bio, c'est bien et c'est bio, comme vous dites. Bon, bah, ça m'a l'air très bien, tout ça. Bah, écoutez, Julien, je vous rappelle. Ok, merci, Hervé. Ouais. Ok, super. Merci, Olivier. Tu me sauves la vie. À demain. Ciao. J'ai un plan. Moi aussi, on va voir lequel est le meilleur. Je pense que c'est le mien, parce que je vais travailler Jacques petit à petit au corps jusqu'à lui retourner le cerveau. Ok, alors on va dire que ça c'est le plan B si le mien marche pas. Mais si tu m'aides, je peux t'assurer que Jacques arrêtera ses conneries d'ici 24 heures. 24 heures. Ok, je t'écoute. Tu fais chier, sérieux. Tu aurais pu y aller tout seul, je dois retourner au Bio et Bio, moi, après. Arrête avec ton boulot, là, tu me fatigues. Depuis quand Dylan, il redile au lycée? Il a plus son bac, lui. J'en sais rien, ça doit être une question de clientèle. Wesh la famille, bien ou quoi? Bien. Bon, c'est en 2 spies. Ouais. Petit 1. Ok, petit 2. Voilà. Petit 3. Tranquille, tu viens. T'es malade ou quoi? Je te l'emmène où, là? Là, au lycée. C'est toi qui lui dis de faire ça. Aïe. Arrête de bouger ou je te casse le bras. D'accord. Alors, non, par contre, tu sais, gentil de pas en arriver jusque-là, s'il te plaît. Bien sûr que je vais pas lui casser le bras, mais c'est juste pour qu'il t'obéisse. Eh, je vous entends, là. Obéir à quoi? Ouais, d'ailleurs, je te l'emmène où? Chez le conseiller d'orientation. Quoi? Je suis désolé, Jacques, c'est la seule solution qu'on a trouvée pour te faire entendre raison. Tu serais jamais allé de ton plein gré. Donc, ta mère est là, elle nous attend et on va discuter tranquillement de ton avenir. Oh, mais tu m'avais pas dit ça par message. Mais attends, c'est un ancien collègue de Marie, il paraît qu'il est très bien. Attends, moi, je cautionne pas du tout d'emmener quelqu'un contre son gré chez les conseillers d'orientation. T'es un ouf. Mais tu crois que je te demandais ça pourquoi? Je sais pas, peut-être qu'il te devait de la thune. C'est mon fils. Et quoi? Ouais, ça se voit que tu connais pas mon gars. Oh putain! Oh, Dylan, mec, si tu cautionnes pas, tu peux me lâcher, s'il te plaît? Ouais, excuse-moi. Non! Oh, putain. Bon, c'est qui le conseiller d'orientation? C'est Dimmer, c'est ça? Je sais pas, je crois qu'il s'appelle Olivier. Ah oui, voilà, c'est ça. Allez, on y va. Ah ouais? Ah bah, ok, cool. Tout simplement. Merci pour tout, Dylan. À bientôt. Non mais comment t'as pu faire ça, Olivier? T'es malade? Marie, calme-toi. Tu n'es pas objective. Entrez. Bonjour. Bonjour.
Bonjour Jacques. Bonjour monsieur Dimers. T'as vu, j'ai réussi à le ramener. Julien. Alors, c'était pas de la tarte, hein, mais avec un peu de pédagogie et de conviction. Julien, en fait, Jacques a déjà eu un entretien avec Olivier. C'est même lui qui l'a conseillé d'abandonner la fac. Alors, il ne s'agit pas d'abandonner, hein. Il pourra toujours y revenir. Wow, Olivier, pardon, on se connaît pas, mais taisez-vous. Et attends, toi, tu fais tout ce qu'il te dit de faire, c'est ça? S'il te dit de décéder, par exemple, tu décèdes? Sérieux, pourquoi ça vous rassure autant que je glande en fac de bio? T'aimes bien ça, la biologie, non? Mais c'est pas parce qu'il y a une matière où j'ai des bonnes notes que je veux faire ça toute ma vie. Alors oui, je me suis inscrit à la fac, mais ça me plaisait pas. Donc je suis venu ici et le test a confirmé ce que je pensais. Je suis bien plus intéressé par les voyages. Le test? Quel test? Alors, je vous explique. En fait, c'est un test qui permet de situer les centres d'intérêt, d'orienter vers une voie professionnelle. Il est très bien fait. Je vous l'envoie, si vous voulez. Non mais on marche sur la tête. Enfin, c'est évident que le test, il va dire que tu préfères t'amuser plutôt que de bosser. Alors, petit A, pour le reste de votre vie, vous préférez être dans les bouchons et aller pointer à la cogip en cravate. Petit B, nager tout nu avec des bébés dauphins sur une île de rêve où il fait tout le temps très très beau. Tiens, qu'est-ce que je vais choisir? Mais d'où tu parles, toi, ça? Depuis ma chaise, enfin. C'est pas de ma faute si, de nos jours, on dit plus passe ton bac d'abord, on dit passe ton master d'abord, hein? Je t'ai pas inventé. Non. J'ai raison. Oui. Mais putain, c'est si compliqué de comprendre que je veux pas finir comme vous. Comment ça? Jacques, vas-y, explique à tes parents. Je sais pas, à 35 ans, toujours à Chaville, à reprendre ses études ou à enchaîner des petits boulots pourris pour attendre le chômage. Pardon, mais je peux pas. C'est pas très gentil de dire ça. Mais c'est vous qui m'obligez. Si vous êtes heureux, tant mieux pour vous, mais... Avec maman, après votre bac, vous avez plongé tête baissée sans savoir ce que vous vouliez faire vraiment. Et au final, maintenant, vous êtes exactement au même stade que moi. Paumé. Pas du tout. Moi, je suis très heureuse en thèse. Ah bon? Et alors, tu vas faire quoi? Continuer d'enseigner à la fac alors que tu voulais plus être prof? Ça n'a rien à voir, je donne des cours de TD. Puis de toute façon, c'est provisoire. Parce qu'après ma thèse, je ferai sans doute un postdoc. Enfin, si j'en trouve un. Et puis, de toute façon, on verra bien chaque chose en son temps. Mais moi, c'est maintenant que je veux voir. Et pour ça, il faut que je me confronte au monde. Il faut que je vois des trucs que je connais pas. J'ai besoin de quitter Chaville. Il a raison. Ne vous inquiétez pas. C'est très courant chez les anglo-saxons de voyager 1 an avant de se lancer dans les études supérieures. C'est très formateur. Je sais pas si je vais revenir. D'accord, bah c'est officiel, tu nous aimes plus. Mais ce chandelier, c'est pas parce que votre fils décide de voler de ses propres ailes qu'il ne vous aime plus. Vous êtes psy ou vous êtes conseiller d'orientation? Parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas su vous orienter vous-même, là. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce que je vais faire si je trouve pas de postdoc? J'ai pas d'autre plan. Et Marie, je peux te faire passer le test. Ça peut t'aider. Non, ça va, merci. On n'a pas besoin d'aide, on n'a pas besoin de vos conneries. Nous, on va très bien comme ça. Hein, on va bien, ma chérie. Et d'ailleurs, on m'a appelé tout à l'heure, on m'a proposé un poste au bio et bio. Au bio et bio, mon bio et bio? Oui, ton bio et bio. Alors, il est où le loser paumé? Tu faisais quoi, là? Rien. Bon, ok, je passais le test. C'est de la merde. Ah, tu l'as fait toi aussi, c'est ça? Ouais. Et j'ai eu 20% métier du sport. Quoi? Non, mais attends, sois un peu sérieux, parce que sinon ça sert à rien. Mais j'ai été sincère. Le sport, c'était ma matière préférée, désolé. Dans quel comportement te reconnais-tu le plus? Je cherche toujours la performance. Genre... Si tu devais valoriser un de tes talents personnels sur ton CV, il faut déjà participer à des compétitions et des tournois. Non, mais... Tu veux mettre quoi? Attends, t'es marrante, il y a que des trucs nuls. Et alors attends, sinon t'as 15% à j'aime les sensations fortes et j'aime le contact avec les enfants. Les deux ensemble, ça sonne très bizarre quand même. Ouais. Après, moi, j'ai toujours eu l'âme d'un grand sportif. Hein. C'est juste que j'ai laissé passer ma chance. Et toi? Ben moi, prof. Oh merde. C'est chaud. Oh, ouais, laisse tomber. La vie, ça se résume pas au travail. Hein. L'important, c'est d'être ensemble.
Et si Jacques peut pas le comprendre, ben, qu'il aille se faire cuire le cul. Attends, on parle pas de Jacques, là. Oui, t'as raison, pardon. On oublie. Oui. On oublie Jacques. On parle pas de Jacques. On oublie comme il nous a oubliés. Oui. Quoi? Et même on le remplace. Attends. Tu penses à ce que je pense, là? Attends, je commence une phrase et tu la finis, ok? Faisons un... pipi. Mais c'est pas possible, là. Ah, oui, à cause du stérilet, mais c'est pas grave, tu te le feras enlever. Oh, là, rien que d'y penser, j'ai les hormones qui frétillent. Non, mais franchement, si on doit avoir un projet de vie en commun, c'est bien celui-là, non? Non, mais déjà qu'avec ma tête, j'arrive pas à m'occuper de moi, alors d'un bébé. Ouais, t'as raison, pardon, j'ai paniqué. Tu veux toujours faire l'amour ou... En tout cas, j'ai trop hâte que t'aies fini ta thèse pour qu'on fasse une petite Jacqueline. Come to lovely standards way too large. You come to love to standards wake up. You find the lovely standards, my you try. Come to lovely standards way too. I get lovely to ever stand.